Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du premier exercice de cette série. Donc commençons par la première question. Citez le sens du courant électrique dans un circuit. Donc on a un circuit simple qui est composé d'un générateur, par exemple une pile, d'une lampe, d'un interrupteur et des fils de connexion. Et on nous demande ici, d'après la première question, de citer le sens conventionnel. Le sens conventionnel du courant électrique. Donc on sait que le sens conventionnel donc, est de la borne positive, du générateur. C'est-à-dire le générateur peut être soit la pile, soit une batterie de générateur, vers la borne négative à l'extérieur du générateur, Donc, je répète que le sens conventionnel du courant est de la borne positive générateur vers la borne négative à l'extérieur. C'est-à-dire, prenons par exemple ça, le symbole conventionnel d'un générateur quelconque. Voilà. Il se caractérise par la borne positive. Voilà. Et la borne négative. Donc le sens conventionnel, c'est de la borne positive, voilà, vers la borne négative, à l'extérieur, et non pas à l'intérieur, à l'extérieur. Très bien. Deuxième question, voilà, on a représenté les circuits ci-dessous. Voilà, on a ici 4 circuits. Voilà, on a représenté les circuits ci-dessous. Voilà, les 4 circuits. Première question. Dans quel cas ne doit-on pas indiquer le sens du courant? Justifie. Donc commençons par le premier circuit. Donc d'après la première question, le sens conventionnel du courant électrique est de la borne positive vers la borne négative. Voilà. Étant donné que ce circuit il comprend une pile, c'est-à-dire un générateur, une pile, une lampe, une diode d'L et un interrupteur et des fils de connexion. Et on sait que le rôle de cette diode, elle laisse passer le courant dans un seul sens. Ce sens, on peut l'appeler le sens passant. Si le courant et le sens du courant est le même sens que le sens passant de cette diode, donc il y a circulation du courant électrique. Si la diode est dans le sens opposé, il ne laisse pas passer le courant électrique. On appelle le sens, le sens qui débloque le courant électrique. Voilà. Donc, pour orienter ou bien pour indiquer le sens, on va faire des flèches. Donc ça, c'est le sens conventionnel du courant électrique. Voilà. Très bien. Donc, il est le même sens que le sens passant de la diode. Voilà. Et on revient à la borne négative du générateur. Dans ce cas, la lampe va être allumée. Passons maintenant au circuit 2. Donc, est-ce possible d'orienter, d'indiquer le sens du courant? Donc, on constate d'après ce circuit, on constate que l'interrupteur est à la position ouverte. Donc, il n'y aura pas passage du courant électrique. Donc, ce n'est pas la peine de schématiser le sens du courant. Sachant que le sens du courant toujours de la borne positive vers la borne négative. Donc, étant donné que le circuit est ouvert, donc on n'aura pas passage du courant électrique. Bien. Passons maintenant au circuit 3. Voilà. On a ici une pile, une lampe, un dipôle électrique. Il peut être soit un conducteur ohmique de résistance R, ou bien, par exemple, n'importe qu'un moteur, n'importe, c'est un dipôle. Un dipôle, c'est-à-dire il a 2 bornes, voilà, et l'interrupteur. Dans ce cas, on peut schématiser le sens du courant. Donc la borne positive, voilà, il est à droite. Donc le sens du courant, voilà, c'est ça le sens conventionnel du courant, de la borne positive vers la borne négative. Voilà. Donc ça, c'est la circulation du courant. Et on peut constater que la lampe va être allumée de même. Donc on peut schématiser le sens du courant. Bien. Il nous reste maintenant le 4e circuit.
il comprend une pile, une diode d'L, voilà, et un dipôle. Un dipôle, c'est-à-dire, supposons un conducteur ohmique. Est-ce possible de schématiser le sens du courant? On peut constater que le courant est toujours, il part de la borne positive, mais une fois il arrive ici, on peut l'appeler sur le sens bloquant, pardon. Sur le sens bloquant. Donc il ne laisse pas passer le courant électrique. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de schématiser le sens du courant, parce qu'il y a un blocage ici de la diode. Voilà. Ça, c'est la première question. Donc j'ai déjà expliqué la justification et j'ai montré le sens du courant. Bien. Il nous reste la dernière question. Indiquez pour les autres cas directement sur le schéma comment vu en classe le sens du courant. Bon, en même temps, j'ai répondu à la question A et la question B. Dans ce cas, il nous demande de schématiser, on sait que le courant, il part de la borne positive, voilà, vers la borne négative. Mais il y a le circuit maintenant, il y a cette position, il est ouvert. Donc il n'y a pas passage. De même, supposons qu'il n'y a pas de la diode, donc on aura la circulation toujours de la borne positive vers la borne négative. Voilà. Merci. Maintenant, on passe au exercice 2 de la même série. Un circuit est composé d'un générateur, un moteur et un interrupteur et de plusieurs fils de connexion. Le moteur est relié à la borne positive du générateur. L'interrupteur est fermé. Donc on doit respecter ces données. Donc l'interrupteur est fermé et le moteur est relié à la borne positive du générateur. Première question, quel est le symbole du moteur? C'est-à-dire le symbole conventionnel. Donc le symbole conventionnel du moteur, c'est un petit cercle avec la lettre M majuscule et les deux bornes. Voilà, ça c'est le symbole conventionnel du moteur. Il est là, des bornes identiques. On peut l'appeler, c'est un dipôle. Voilà, ça c'est le symbole conventionnel. Très bien. Deuxième question. Schématiser ce circuit. Donc il nous demande de donner le schéma de ce circuit qui se compose d'un générateur, un moteur, un interrupteur et plusieurs fils de connexion. Très bien. Sachant que le moteur est relié à la borne positive. Donc on peut représenter le circuit de cette façon. On a le générateur, voilà. Donc la lettre G, toujours les deux bornes, la borne positive et la borne négative. Cette borne positive elle est reliée au moteur. Donc le moteur est relié à la borne positive de ce générateur. Voilà le moteur. Il a deux bornes. Bien. Et on a l'interrupteur est fermé. Donc on a l'interrupteur dans cette position, il est fermé. Très bien. Voilà. Donc on a respecté les données de cet exercice. Donc le générateur, le moteur et l'interrupteur et des fils de connexion. Ça c'est la deuxième question. Bien. Voilà. Troisième question. Indiquer sur le schéma le sens du courant. Donc c'est le même schéma. On va indiquer le sens du courant. D'après la première question du premier exercice, le sens conventionnel du courant, c'est de la borne positive, voilà, à l'extérieur du générateur, vers la borne négative. Voilà, donc le courant, il traverse le moteur, bien sûr l'interrupteur, et voilà, il revient à la borne négative du même générateur. Voilà, il y a circulation du courant électrique. Maintenant, il nous reste la quatrième question. Qu'observe-t-on si on inverse le branchement du moteur? C'est-à-dire, que se passe-t-il lorsqu'on inverse le branchement du moteur? C'est-à-dire, supposons on a ici la borne A et la borne B. Et on a inversé le branchement du moteur. Au lieu de A, on met la borne B. Donc rien ne change. Rien ne change lorsqu'on inverse le branchement du moteur, parce que les bornes du moteur sont identiques. Mais le problème, si on inverse les bornes de générateur, supposons on a dans ce sens, le moteur tourne dans ce sens, voilà, dans le sens contraire de la rotation des aiguilles d'une montre. Si on inverse le branchement du générateur,
Dans ce cas, on aura la rotation du moteur, ce sera dans le sens inverse. Voilà. Donc, d'après la question, qu'observe-t-on si on inverse le branchement du moteur? Rien ne se passe. On a toujours la même rotation. Mais le problème, c'est on nous demande, on inverse le branchement du générateur. Dans ce cas, oui, on aura une rotation inverse. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on passe au exercice 3, numéro 3. Première question. Dans quel cas la lampe s'allume-t-elle? On a ici 3 cas, 3 montages. 1, 2 et 3. Voilà. Prenons le premier cas. Il est constitué d'une pile, d'un générateur, de 3 diodes d'L dans des positions différentes et une lampe. Bon, on va respecter le sens du courant. On sait que le courant part toujours de la bande positive à l'extérieur du générateur. Voilà, il va traverser la première diode, voilà, parce que la diode est dans le sens passant du courant, donc il est dans le même sens du courant, très bien. De même pour la deuxième diode d'L, voilà. Mais une fois il arrive à la troisième diode, il va être bloqué. Donc, c'est-à-dire on n'aura pas circulation du courant électrique dans la lampe, même il n'arrive pas à la borne négative. Voilà. À cause de cette position de cette diode d'L. Très bien. Donc la lampe ne va pas être allumée dans ce cas. Passons au cas 2. Bon, on va faire le même procédé. Partons par la borne positive. Une fois le courant part de la borne positive, il va rencontrer le sens bloquant de cette diode. Donc il va être arrêté. Donc ce n'est pas la peine de continuer le trajet. De même, la lampe ne va pas être allumée dans ce cas, parce que le sens du courant et la diode est dans le sens bloquant du courant électrique. Voilà. Donc une fois le courant arrive ici, il va être bloqué. Bien. Pour le troisième cas, partons de la borne positive qui se trouve à droite. Voilà. Une fois elle arrive à cette diode, elle va être bloquée de même. Donc il n'y aura pas passage du courant électrique. Donc en réponse à la première question, donc dans les 3 cas, on peut constater qu'aucune des 3 lampes s'allume. Voilà, 0. Donc on aura nul, on n'aura pas on n'a aucune lampe qui va être allumée dans les 3 cas. Très bien. Deuxième question, entourer toutes les LED branchées dans le sens bloquant. Il suffit de faire un petit rond avec un crayon ou bien avec un stylo rouge. Donc, on a le sens, voilà. On peut constater le trajet du courant. Cette diode est dans le sens bloquant. Donc, on va entourer cette diode. Donc, il y a une seule diode dans ce circuit, dans ce premier cas. Deuxième cas, bon, la première diode est dans le sens bloquant, voilà. Voilà. De même, la deuxième et la troisième. Parce que le sens du courant, il part de la borne positive. Mais la quatrième diode est dans le sens passant. Donc il suffit d'entourer les 3 diodes. Il nous reste le troisième cas. Partant de la borne positive, cette diode est dans le sens bloquant. Voilà la première. La deuxième, non, parce qu'elle est dans le même sens passant. Par contre, la troisième, elle est dans le sens bloquant. Voilà, on part toujours de la borne positive. Voilà. De même, la quatrième et la cinquième. Il y a une seule diode et dans le sens passant et 4 diodes dans le sens bloquant. Voilà. Merci beaucoup.